Ils sont juste jaloux en fait. Les gauchistes sont jaloux du canon français. Alors je sais pas, peut-être que le menu est pas écrit en écriture inclusive ou que le cochon est trop stigmatisant pour eux, mais ils sont jaloux. Ils aimeraient bien avoir des banquets dans lesquels ils s'éclatent comme ça, donc ils en ont organisé un. On regarde ça tout de suite. Mais, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce et le boost de la vidéo, très important pour la visibilité de cette information. Partagez sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. N'oubliez pas de vous abonner, si ça n'est pas déjà le cas, il y a un petit bouton juste en dessous. On se retrouve en commentaire pour en discuter, on y retourne. Alors c'est French Carcan qui nous explique que les pâtes antifascistes ont peut-être un arrière-goût étrange, un goût de caca, ça m'étonnerait pas. On regarde ce que ça donne. C'était un spectacle banquet antifasciste. C'était engagé, joyeux et très instructif. C'est l'antifascistomètre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la cuisine est politique et qu'il existe des moments de partage autour de la nourriture et des traditions populaires qui véhiculent des valeurs de solidarité et d'humanisme. Floriane Facchini utilise la nourriture dans tous ses projets artistiques depuis une quinzaine d'années. Selon elle, la nourriture et la cuisine sont profondément politiques. Alors je lui ai demandé ce qu'elle pensait des banquets dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, ceux du canon français. Financés par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, ils réunissent des milliers de personnes partout en France et font polémique à cause de comportements jugés racistes de la part de plusieurs participants. Donc moi je me bats pour que ce soit un monde et une tablée qui accueille toutes et tous. Les autres s'y excluent, s'ils se moquent, s'ils séparent. Pour moi, je pense qu'ils questionnent même le sens profond de la nourriture et de la convivialité. On va reconquérir l'espace public tous ensemble. Nous allons sortir. Oh là là. Maintenant on est dehors juste devant la Garance pour la deuxième partie du spectacle. Ah. Eh bien écoutez, on est en fait sur une réunion en non-mixité blanche, purement blanche. C'est maintenant que commence le banquet. La tenue du banquet dépend aussi de la volonté des participants, tout simplement parce que les tables n'ont pas de pieds. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les 68 arts attardés qui sont là, avec des tables sans pieds. Alors je sais pas, les pieds c'est peut-être raciste, j'en sais rien. On a besoin d'être tous ensemble pour que tout tienne et pour manger tous ensemble. Et que tout seul, la fête est moins belle quand même. Le banquet solidaire. Ouais. Les meilleures pâtes du monde. Qu'est-ce qu'elles sont de particulier ces pâtes? Antifascistes. Elles sont super bonnes. Est-ce qu'on sent la dimension politique qu'il y avait dans ce spectacle? Elles n'ont pas le même goût, hein. Oui. Elles n'ont pas le même goût. Et même sent qu'elles sont révoltées. C'est ça. J'arrive même pas à les mettre sur ma fourchette. Ça se voit, elles font de la résistance. C'est ça, elles sont... C'est qu'elles sont pas assez cuites. Elles sont fermes, quoi. Ouais, le fait elles sont fermes. Toutes les personnes autour aussi, on sent vraiment le côté de partage. Elles sont délicieuses. Surtout par les temps qui courent. Et écoutez, j'ai l'impression qu'il y a plus de diversité au canon français que dans ces banquets à 2 balles. Alors on va revoir l'image, mais il n'y a pas... Attendez, il y a un plan large ici, voilà. Sur ce plan large, on va chercher la diversité. Eh bien, il n'y en a pas du tout. Il y a zéro diversité. Autre chose qui est très intéressant, c'est que au milieu, là, ben non seulement ça manque de diversité, mais ça manque aussi de parité. Puisque là, il n'y a que des femmes. Donc en gros, alors un banquet, pardon, j'allais l'appeler canon antifasciste, mais on va l'appeler banquet antifasciste. Alors c'est une réunion en non-mixité blanche, dans laquelle on crache sur la France, évidemment, dans laquelle on mange des pâtes qui sont pas cuites, manifestement, des pâtes, hein. Et ce sont uniquement les femmes qui font la cuisine. Et les tables n'ont pas de pieds, ça je vais oublier. Alors, on est vraiment sur un niveau de ridicule là qui dépasse l'entendement. C'est complètement dingue. Ces gens sont fous et voudraient diriger le pays. Quand même, faut se représenter là. Alors c'est Floriane Facchini, la chef, en l'occurrence, et l'organisatrice de ces banquets. Elle n'est pas française, évidemment, elle vient cracher sur la France et imposer l'antifascisme en France. L'antifascisme, dont on rappellera qu'il n'est absolument pas un antifascisme, le fascisme est mort il y a 80 ans quasiment, donc il n'y a plus d'antifascisme nécessaire, il s'agit exclusivement d'un nouveau fascisme. On est infiltré de toutes parts, que ce soit sur les réunions politiques, dans le sport, dans la musique, dans maintenant la cuisine, on est infiltré par des agents de l'extérieur qui vont venir nous expliquer comment est-ce qu'il faut se comporter dans notre pays.
Et ces gens-là sont soutenus par un parti, le parti politique dont on parlait très souvent sur cette chaîne, qui est un parti ennemi de la France, qui est un parti infiltré par l'OCI, l'Organisation communiste internationale, dont le grand patron Jean-Luc Mélenchon est un élève, hein, il ne faut pas l'oublier, à l'instar de Lionel Jospin, sont des infiltrés sur notre territoire, des agents de l'extérieur. Dans les années 80 ou 70, on les aurait appelés espions. Ce sont des gens qui sont des agents doubles. Il faut bien le comprendre, et il faut comprendre que l'enjeu pour les prochaines élections présidentielles, c'est de faire en sorte que la jeunesse de France, les gens qui vont être en âge de voter à 18 ans, apprennent ce que c'est qu'un espion, ce que c'est qu'un agent double, et en quoi c'est critique pour le pays, puisque la France était l'une des nations économiquement les plus avancées dans le monde. Notre industrie était à la pointe, que ce soit l'industrie ferroviaire, que ce soit l'aérospatiale, l'automobile, l'agroalimentaire, etc., etc. La France était à la pointe sur tous les sujets qui dominaient l'économie mondiale. À la pointe. Aujourd'hui, la France est à la traîne surtout parce que progressivement, ayant été infiltrés, comme les États-Unis, hein, ou les États-Unis qui résistent face à ça, mais ayant été infiltrés par les idéologies communistes, la France est désormais à la traîne, puisque les communistes, leur but, c'est de faire en sorte que le communisme s'installe partout et de favoriser les dictatures communistes en place actuellement, à savoir la Chine et la Russie. Il faut absolument, pour les prochaines élections présidentielles, qu'on mette en lumière le fait que Jean-Luc Mélenchon est un agent double infiltré de l'OCI dans nos systèmes et qu'il est aujourd'hui aux manettes du parti qui prétend arriver au second tour d'une élection présidentielle. Voilà. N'hésitez pas à ajouter des choses en commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. Le petit pouce, s'il vous plaît, sous cette vidéo, ainsi que le boost qui va permettre de gagner en visibilité. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine. V-E-A-V.